Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, vous portez à merveille. Ça va chez moi, c'est le L Prof. On commence avec la programmation du graphique et l'utilisation de ces plateformes qu'est MetaTrader 4 et MetaTrader 5. C'est très important. Cette partie-là sur les prérequis, je dis très bien cela. Vous devez maîtriser ça avant toute autre chose. Sans ça, c'est que vous êtes perdu. Vous aurez des problèmes sans maîtriser cela. Donc, prenez attention de bien suivre et de bien récapituler, bien saisir et de bien appliquer tout ce que nous allons apprendre ici. La programmation, l'utilisation de MetaTrader 4 et 5. J'espère que vous avez vos brokers, comme on avait dit, les coursiers. Et on a les exemples de coursiers qu'on avait cités sont les suivants comme SNS, FBS, Just Forest, etc., etc. Et sur mon écran ici, nous avons quelques coursiers que j'utilise avec ce PC et c'est ça. Premier exemple, c'est le FBS Trader 4. C'est un coursier, bien sûr. Donc, c'est dans ça que j'ai pu télécharger euh, mon truc là. Euh, c'est dans le coursier que j'ai pu télécharger cette plateforme FBS Trader 4. Ici, j'ai téléchargé MetaTrader 5. C'est ça. Tout ça, c'est sur Chrome. Celui-ci là, c'est dans le coursier. C'est dans le coursier lui-même FBS que j'ai pu télécharger FBS Trader 4. Donc, si vous voulez télécharger le vôtre, vous devez être dans votre dossier et chercher à télécharger ceci. Donc, rapidement, je vais vous montrer comment faire pour télécharger ça. Vous allez dans vos navigateurs préférés que vous utilisez. Moi, c'est Bref que j'utilise. Donc, je rentre dans mon Bref. Comme je me suis inscrit sur FBS, je fais le login de FBS en même temps. FBS.com login. Donc, je vais essayer de me connecter. Je vais essayer de me connecter. Je vais essayer de me connecter pour pouvoir accéder à mon compte FBS. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, une fois sur ça, vous allez essayer de créer vos comptes. Vous allez essayer de créer vos comptes. Ici, c'est ça. Ça, c'est le lien de parrainage. Ça. Mais créer un compte. À compte City, ça, c'est le... Vous voyez, bon, il y a quelques comptes ici. Bon. Donc, c'est le compte standard qui est le plus important. C'est ça. Bon, ici, ici, je suis dans mon compte dashboard, ici, finance. Donc, ce sont les sous-menus qui sont ici. Finance. Et dans finance, on a déposit. Pour effectuer vos dépôts, c'est ça. C'est dans déposit. Pour effectuer des retraits, c'est dans withdrawal. Et pour effectuer des transferts internes, c'est transfert. C'est-à-dire, vous allez transférer votre argent, ou bien votre USDT, votre dollar vers autre compte. Donc, il y a plusieurs comptes dans ça. Mais si je veux faire mes dépôts, je clique sur Deposit comme ça. Et les moyens de dépôt ici, c'est ça. Visa ou Mastercard, on a USDT TRC20, on a USDC, BP20, on a Binance Coin, on a Bitcoin, on a etc. etc. Bitcoin Cash, Ethereum sont... donc c'est un peu ça. Les dépôts en crypto, c'est ça. Or, les banques, ici, c'est Visa ou Mastercard pour effectuer vos dépôts. Les crypto-monnaies, c'est ça. Les paiements électroniques, c'est ça. Stipe, Skrill et Netella. Donc, c'est un peu ça. Dans notre cas, c'est le USDT qui est populaire, que nous utilisons d'habitude. Ce sont des dollars stables. USDT ici en TRC20 basé sur la blockchain de Ton. On a le Binance Coin aussi, elle-même, cette monnaie, elle-même, c'est un blockchain. Hein.
On a le USDC, BP20, c'est une crypto-monnaie stable aussi. On a Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, USDT, RC20, etc., etc. Ici, on a promotion, Helpa et information, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Ok. Une fois que vous êtes ici, vous allez télécharger quoi? On dit ici, vous venez ici FBS, download the FBS app, create, manage account and handle fund. Si vous voulez utiliser votre Android ou votre quoi que ce soit, c'est ça. Soit vous allez obtenir ça sur le Google Play ou APK Fund, Google Play ou le APK. Ok. Ici j'ai un compte ici FBS3 avec le login, avec un mot de passe que j'utilise. L'effet de levier 1 pour 3000, c'est ça. Donc, une fois que vous avez votre compte, vous allez essayer de créer compte dans votre FBS. Vous allez essayer de créer votre compte dans le truc là. Add account. Ici, ça va vous demander de créer compte. Ici, add account. Donc, une fois que vous cliquez sur add account, quel type de compte vous voulez créer? Le compte démo ou le compte réel? Le compte démo, ça sert d'exercice pour vous entraîner. C'est ça le compte démo. Maintenant, le compte réel, c'est le compte vrai. Mais tous ces comptes-là utilisent le même graphique en temps actuel. C'est ça. Le compte standard ou le compte set. Ce qui nous intéresse ici, c'est le compte standard. You can open it on for MetaTrader 5. Ici, on ne parle de MetaTrader 5. Donc, une fois que je crée ça, je crée ici, c'est MetaTrader 5. Je vais utiliser parce que c'est ce qui est indiqué ici. Le compte démo, c'est ça aussi. Open account. Open account, le compte réel. C'est ça, vous voyez un peu. Donc moi, j'ai des comptes MetaTrader 4, 2 ou 3 comme ça. C'est pourquoi on me dit de voir pour MetaTrader 5 aussi. Donc le mieux, bon, si vous pouvez, pour le début, pour le commencement, vous pouvez créer un compte démo standard comme ça. Maintenant, j'appuie sur Open Account. J'appuie sur Open Account et je choisis MetaTrader 4, puisque c'est ça même qui est le truc là. Vous choisissez le fait de levier que je vous recommande, c'est soit 2000 ou 3000. Vous choisissez ça entre 2000 ou 3000. Je vais essayer de choisir 2000, c'est ça. Et vous cliquez sur Open Account. Open Account. Open Account. Et mon compte démo est automatiquement généré avec 20 000 $ sur le compte. Ok, information du compte, account info. Information du compte, c'est le serveur. Ce qui nous intéresse ici, c'est le serveur. Serveur FBS démo. Le login, vous copiez ça et le mot de passe, c'est ça. C'est avec ça que je vais travailler. C'est un compte avec le levier de 1000 que j'ai choisi, c'est ça qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est le login avec le mot de passe, c'est avec ces deux-là, ces trois-là que je vais me connecter sur le graphique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de... Ici, le serveur, c'est FBS démo. Donc, ça doit être de telle sorte. Vous devez copier un à un et coller dans le plateforme FBS. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai le compte comme ça, je vais appuyer sur Trade. J'appuie sur Trade comme ça. Une fois appuyé sur Trade, sur Trade, qu'est-ce que je vais faire? Ici, soit on me dit de trader avec mon mobile app. Si je scanne ici avec mon mobile app, il y a peut-être iPhone ou bien Android. Si je scanne ici,
avec mon MetaTrader 4 de mon Android ou iPhone, ça va se connecter directement. Soit je copie les logins, le mot de passe et le serveur pour pouvoir me connecter sur mon appareil. Ou soit je vais sur Go to Web Terminal. Ici, on n'utilise pas ça. On n'utilise pas ça. C'est Get Desktop App qu'on utilise. Ça, c'est l'application MetaTrader sur notre PC. Et j'appuie sur ça comme ça. Je l'appuie. Une fois appuyé, j'attends un peu. J'attends un peu. Et puis je télécharge. Je télécharge automatiquement l'application. Comme moi je l'ai déjà, je ne vais plus télécharger. Je ne vais plus télécharger. Maintenant, une fois téléchargé l'application, vous allez installer l'application. Le processus d'installation peut prendre quelques minutes. Ça dépend de votre machine. Ok, j'ai mon FBS ici. C'est ça. Si vous installez, c'est comme ça, vous l'aurez. Une fois comme ça, vous rentrez dedans et vous allez voir apparaître les graphiques d'une manière pas comme ça, puisque moi j'ai configuré le mien, c'est pourquoi vous le voyez ainsi. C'est pourquoi vous le voyez ainsi. Vous allez voir le graphique de la sorte. Bon, j'ai ajouté ça. C'est pourquoi c'est comme ça. Ok, ce que vous allez voir. Ok, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Je vais vous montrer comment. J'ai configuré le mien, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire. Je vais essayer d'ajouter un graphique comme ça. Nouveau graphique. Je vais essayer d'apporter, bon, US30, supposons US30. Ok, c'est comme ça vous aurez le graphique. Et vous allez configurer. Mais d'après tout, avant de configurer, il faut se connecter. Comment se connecter? Vous allez dans Fichier, vous allez sur se connecter au compte trading, vous appuyez là-bas, comme ça. Votre login là de FBS et de FBS serveur, moi c'est FBS React 3 que j'utilise. Si vous créez votre compte ainsi, comme ça, c'est le serveur là, FBS démo. Vous allez copier, coller dans la partie serveur. Le login, c'est ça. Vous allez copier, coller dans la partie serveur. Le password, vous allez copier et coller dans la partie serveur. Donc je viens dans mon FBS, comme ça. Je colle mon login, je colle mon mot de passe et mon serveur et je appuie sur entrée et automatiquement vous serez connecté. Une fois connecté, vous aurez les graphiques de la sorte. Vous aurez les graphiques de la sorte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut configurer les graphiques. Il faut configurer les graphiques. Voici ça. Voici cela. Ok, je vais essayer de configurer. J'appuie sur le clic droit de mon souris comme ça. Et je vais dans Propriétés. Et je configure. Ici, on a couleur et général. C'est ça un peu. Arrière-plan. Vous modifiez ça en blanc. En blanc comme ça. Le test, vous mettez ça en noir. Le gris, incolore, et vous mettez ça en white. Pas de gris. Barre haussière, je préfère que vous mettez ça en bleu. Quel bleu vous allez utiliser? Vous n'utilisez pas le bleu simple, hein? Dark blue, ou bien vous utilisez le bleu steel blue, ou bien bon, medium blue. J'utilise medium blue pour ça. Barre baissière, vous utilisez rouge. Bougie haussière, vous utilisez bleu, le bleu medium blue. Bougie baissière, vous utilisez rouge. C'est ça. Bougie baissière. Même les barres là, ce sont les mèches. Bon, on transforme ça en noir, c'est mieux.
en noir, comme ça, en noir, ligne, vous pouvez transformer ça en bleu et en blanc, volume en vert, c'est bon, tout ça, ligne, ask, c'est bon, niveau de stop, c'est bon, et vous appuyez sur OK. Donc c'est ce que j'ai à peu près. Maintenant je vais zoomer. J'ai configuré, mais je vois que les graphiques sont comme ça. Ça, ce sont les graphiques en bas, en bas. Donc je vais changer ça en graphique chandelier japonais. Maintenant, où est-ce que je vais trouver ça? Nous voyons ces outils qui sont ici comme ça. Donc nous allons chercher ça. C'est ça, bâton, c'est les bâtons là, ou bien en bas. Ici, on a les bougies. Candlestick, bougie japonais. J'appuie sur ça et ça va transformer. Ça va changer en même temps. J'appuie comme ça. Et vous voyez, j'ai mon graphique. C'est clean ou bien? Je pense que c'est clean. C'est clean ou bien? Je pense que c'est clean. C'est ça. Maintenant, une fois vous faites cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer le modèle. Vous appuyez sur clic droit, vous allez dans modèle comme ça, vous appuyez sur enregistrer et vous donnez un nom. Vous donnez un nom à ce modèle là. Donc moi je vais donner le nom L Pro 2 et j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, je vais essayer d'ouvrir les autres graphiques aussi. J'appuie sur Euro NZD comme ça, ou bien Euro GBP comme ça. Je vais appliquer ici. J'appuie sur clic droit comme ça. Je vais dans modèle. Et puis je vais dans L Pro 2. C'est ce que j'ai enregistré tout à l'heure. J'appuie comme ça, ça vient automatiquement. Vous voyez que le modèle apparaît ou non. C'est simple. Vous appliquez ça à tous les graphiques. Maintenant, quand vous ouvrez votre application, vous verrez qu'il y a des graphiques qui sont cachés. Donc vous allez chercher ça. Symbole des liste des symboles. Vous allez chercher ça. Si vous ne trouvez pas ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez ça? C'est un onglet ici. Vous allez appuyer ici. C'est un onglet ici. Vous allez appuyer ici dans cette partie comme ça. Clic droit. Et vous rentrez dans personnaliser. Donc ça, si vous ne trouvez pas ceci là, vous allez trouver ça ici et vous insérez ça. Vous cochez comme ça et vous insérez ça, ça va apparaître ici. Et vous fermez. Et vous fermez. Une fois fermé, vous allez venir ici comme ça. Et les paires que vous voulez, vous aimez, vous voulez faire apparaître sur votre page, c'est ça. Moi j'ai coché ça en jaune. Vous devez cocher tout ce que vous voulez. Moi je les ai déjà cochés chez moi. Par exemple ça c'est pas coché, mais si je veux que ça apparaisse sur mon écran, j'appuie 2 fois là-dessus, 2 fois et c'est coché en jaune. Puisque moi j'aime pas ces paires là, c'est pourquoi je ne les ai pas cochés. Ok, il est fermé. Une fois fait cela, vous ajoutez les autres graphiques. Et comment ajouter? Vous allez dans fichier, nouveau graphique, et vous cherchez ça. Si c'est dans Forest, ce sont les graphiques là. Si vous voulez ajouter un par exemple, supposons un par exemple là, je vais ici, supposons un par exemple, USD Singapour dollar ici comme ça. Je clique sur ça et ça apparaît en même temps. Une fois apparu, maintenant je vais appliquer le modèle. Clic droit, modèle et puis L Pro 2 et ça vient automatiquement. Donc c'est comme ça ça se passe. Maintenant nous allons voir ici on dit créer un nouveau graphique, c'est ça, ou bien c'est le même truc. Ici on nous dit profil, c'est pas très important ici ici on nous dit fenêtre de données, c'est pas très important. C'est pas important. Ici navigateur,
Si vous appuyez sur navigateur, c'est ça. Ce sont les indicateurs qui sont ici comme ça. Ce sont les indicateurs qui sont ici comme ça. Maintenant, si vous voulez appliquer un indicateur à votre graphique, par exemple le MACD, je vais appliquer ça à mon graphique ici. J'appuie, je fais un appui sur ma CD comme ça et je te pose sur l'écran. J'appuie sur OK et ça vient automatiquement. Vous voyez, c'est ça qui est apparu en même temps. Donc, ce sont des indicateurs pour pouvoir analyser le graphique. Comment, quelle prédiction faut faire. Moi, je ne suis pas pro des indicateurs. Je ne les utilise pas. Mais c'est ça. Ce sont des indicateurs. Maintenant, je veux enlever ces indicateurs-là. J'appuie sur clic droit. Je vais dans la liste des indicateurs. C'est le CD que j'ai ajouté. Donc, je vais enlever ça. Je vais cliquer sur ça. Je vais cliquer. Je vais supprimer comme ça. Et puis je ferme. Ici, je fais comme ça. Et mon graphique est là comme ça. C'est ça. Maintenant, on a un nouvel ordre. Pas besoin. Ici, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Autrement, pas besoin pour le moment. Ici, c'est pour zoomer les bougies. Nous avons bel et bien appris que la bougie a 3 parties. Le corps de la bougie, la mèche de la bougie, le corps de la bougie et la mèche. On a 2 types de bougies, bougie haussière et bougie baissière. Ça, ce type de bougie là, on appelle ça doji. Ça là, doji. Ça c'est doji, puisqu'il y a l'amplitude de la mèche est très faible avec une mèche comme ça, une mèche comme ça. Donc ça s'appelle doji. Donc les noms des bougies aussi c'est très important. Ok. Donc je vais dézoomer comme ça. C'est ça. Ici c'est pour faire apparaître plusieurs graphiques sur l'écran. Comme ça. Et faire vos choix. Comme ça. J'appuie encore pour... ok. C'est ça un peu. Maintenant, graphique que je veux par exemple, c'est ça. C'est ça. Ok, maintenant, ici on a, bon, ça c'est pour décaler les graphiques. Ici, c'est pour décaler les graphiques. Décaler à ce que j'ai bien analysé le marché. Ici, c'est liste des indicateurs. Bon, si vous l'appliquez, des indicateurs, c'est ça. Ici, on a période. Période, c'est ça, mais qui est ici. Période ou time frame, on appelle ça aussi time frame. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Une journée, intervalle semaine et intervalle mois. Maintenant, nous sommes en H1, ça, c'est ça qui est coché en H1. Ou bien time frame 1 heure H1. Ça veut dire qu'une bougie est formée en 1 heure de temps. Ça veut dire qu'une bougie est formée en 1 heure de temps. Maintenant, voici la bougie. Cette bougie haussière là est formée en 1 heure de temps. Cette petite bougie doji là est formée en 1 heure de temps. Cette bougie rouge là est formée en 1 heure de temps. Ainsi de suite. Chaque bougie ici est formée en 1 heure de temps. Parce que nous sommes dans un time frame H1 qui veut dire 1 heure de temps. Quand j'appuie sur H4 comme ça vient, les configurations H4 viennent comme ça. Ici, j'ai cette bougie qui est formée en 4 heures de temps. J'ai une autre bougie comme ça qui est formée en 4 heures de temps. Ainsi de suite. Toutes les bougies ici sont formées en 4 heures de temps parce que je suis en H4. Quand je viens de D1, ça veut dire une journée. J'appuie comme ça. Ici, toutes les bougies sont formées en une journée. D1, ça, c'est ça. Cette bougie est formée en une journée, cette bougie une journée, cette bougie une journée, etc. Si je viens dans M15, ça veut dire 15 minutes. Je viens comme ça. Je fais comme ceci. Ça veut dire que cette bougie est formée en
15 minutes, etc., etc. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, 4 heures de temps, une journée, une semaine et un mois. C'est ça, on appelle ça les time frames. Les time frames ou périodes. On a un modèle. Notre modèle ici, c'est LPROF 2 que nous utilisons, c'est ça. Ici, on a un peu. C'est ça. On n'a pas besoin de ça. Ici, on a le curseur. Ici, le curseur. C'est ça, j'appuie comme ça. C'est ça, c'est le curseur. Le curseur, c'est de mesurer les niveaux et le pips. Les niveaux et le pips. Supposons que je prédis le marché va venir ici avant de descendre. Donc, une fois que je pose le curseur sur ça, je vois en même temps ici, je vois en même temps ici le prix sur lequel le marché va déclencher l'ordre vente. 1,2941. Donc automatiquement je vois ici. Maintenant je vais, comme je vois ici, donc 1,29. Donc c'est là je vais vendre sur le marché. Ici on a une ligne verticale. Si j'appuie sur la ligne verticale, j'applique que ça sur le graphique, c'est ça. Ça permet d'afficher les dates. Supposons que je veux savoir en quel moment cette bougie est formée. Je déplace la ligne verticale. Je déplace la ligne verticale sur ça. Je déplace la ligne verticale sur cette bougie. Automatiquement, je vois que c'est en 2025, 21 mai 2025 à 13h15 que cette bougie est formée. Donc, je vais supprimer. Que j'en ai pas besoin. Je vais supprimer. Ici, on a ligne horizontale. Je peux l'appliquer comme je veux que je peux l'appliquer ici comme ça. C'est ça. Et ça affiche le prix. Le niveau de prix. Peut-être que je prédis que le prix, c'est ici que le prix va chuter. C'est ça, je vois le prix en même temps. Ici, on a ligne de tendance. C'est ça, c'est pour trader les supports, les résistances, les trade lines. Support, résistance, trade line. C'est ça. Je fais ceci. J'applique ça comme ça. C'est ça. Mais si vous faites ça chez vous et que c'est pas comme ça, peut-être c'est une droite, vous allez configurer ça. Comment configurer ça? Vous appuyez sur le clic droit, vous allez dans propriété. Une fois allé dans propriété, vous allez dans général. Premièrement, vous allez configurer la couleur. Ici, j'ai configuré la couleur noire. Ici, bon, outillé, gris, c'est ça un peu. Vous allez dans paramètres. Ici, vous allez désactiver le rayon. Vous allez désactiver ça. Attendre en sorte que ça soit comme ça. La valeur, vous gardez ça. La visualisation, montrer tous les termes, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Ici, nous avons un canal existant. J'appuie comme ça. Je peux, bon, c'est ça. Ce sont des canaux. Parfois, le prix marche dans des canaux, c'est comme ça. Ouais, maintenant, je peux, vous voyez, c'est comme ça. Le prix marche dans des canaux. Ici, on a Fibonacci, retracement de Fibonacci. Par après, nous allons venir dans ça. Ici, ça permet d'écrire un test. Alors, je vais écrire un test. Je vais écrire, par exemple, supposons LPROF. Et puis j'appuie sur OK. C'est ça le LPROF. Maintenant, si je déplace le graphique, LPROF se déplace avec le graphique. Maintenant, on a une autre. Un cadre de test. Ça ne se déplace pas avec le graphique. Supposons que j'appuie sur ça. Et je clique LPROF. J'appuie sur OK. Non. J'écris LPROF
et j'appuie sur OK. C'est ça qui est ici. Donc ça ne se déplace pas. Donc c'est ça. Ici, on a un rectangle. On a des flèches. Je peux mettre ça bien et j'applique ça ici. C'est ce qui est ici. Ici, je veux configurer la couleur. Clic droit, propriété. Peut-être que je veux que ça s'affiche en noir, c'est ça. J'appuie sur OK, etc. On a d'autres flèches aussi. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, à peu près, je vous ai montré. Maintenant, comment vendre sur le marché. Il y a cette partie-là. Je peux cliquer ici, USD, Singapour dollar. Je peux cliquer sur cette flèche comme ça. Et je vois celle. Et je vois le buy. Si je veux faire un sell direct, le prix est ici, comme ça. Le prix est ici, comme ça. Je fais le sell direct en même temps. Et le buy direct en même temps. Ça, c'est le sell immédiat et le buy immédiat. Ici, c'est le lot. Donc, le minimum de lot est peut-être 0,01 sur dollar. Et je fais soit sell, soit buy. Quand j'appuie ça, ça va déclencher automatiquement. Ok. Maintenant, je vais faire le sell limit ou le buy limit. Le sell limit ou le buy limit. Je vais faire le sell limit ou le buy limit. Supposons que je prédis que le prix va venir ici avant de chuter. Je prédis que le prix va venir ici avant de chuter à la barre. Qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer le sell limit puisque c'est la vente. C'est le niveau ici, 1,2961. Ici, je vais appuyer sur clic droit comme ça. Et je mets en même temps mon sell limit comme ça. Je mets mon sell limit. Je vais comme ça, je mets mon sell limit. Je vais comme ça, je mets mon sell limit. Donc, je veux que quand le prix vient ici, ça c'est le sell limit. C'est pas encore déclenché. Ça va déclencher au moment où le prix va quitter ici jusqu'à aller ici. Que ça va déclencher. Ça c'est le sell limit. Ça c'est le sell limit. Le buy limit, peut-être que c'est ici que je prédis. Donc ici, comme ça, ici comme ça, je place mon buy limit, clic droit et puis buy limit, clic droit et puis buy limit, etc., etc. Maintenant, je vais faire, qu'est-ce que ça va? Je vais faire le sell stop. Le sell stop. Le sell stop, c'est la continuité. Hein. Donc, le prix est actuellement ici. Je vais faire le sell stop. Ça veut dire que ça doit chuter ça. Donc, en bas, comme ça, je vais placer mon sell stop. Je fais clic droit, comme ça. Ici, on met buy limit. C'est pas le buy limit, c'est le sell stop que je vais faire. Donc, je vais plus dans trading. Et je... ça, c'est le sell stop comme ça. Et puis comme ça. Ça veut dire, quand le prix vient ici, ça va continuer. Le truc là. Maintenant, le buy stop, c'est ça, la continuité de buy. Je peux placer ça dessus comme ça, comme ça. Mon clic droit. Je viens dans trading et je place mon buy stop. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Maintenant, je vais placer le TP. Je vais placer le TP. Je peux modifier mon buy stop comme ça. Modifier. Ici stop loss. Et ici TP. C'est ça. C'est ça. Supposons que je veux que... Ok, fais-moi d'abord. Supposons que c'est ce prix-là. Je vais modifier comme ça. Je vais placer TP. Je vais placer mon TP. Je vais placer mon TP. Je vais placer mon TP ici. Supposons ici 1,2910. Je vais placer mon TP sur 1,2910. 1,2910, je vais placer mon TP. Ok. Donc je vais modifier la position ici comme ça. Modifier la position. Ok. Ou bien je vais placer mon SL aussi ici comme ça.
Mon CA c'est mon SL et ça c'est mon TP. Un 2910 et un 2910. Donc je vais modifier la position comme ça. Modifier la position. Modifier la position. Stop loss. Niveau PET. Un 2910. Donc 1.2910. Maintenant, le TP pour le take profit. 1.2910. Et j'appuie sur modifier. Automatiquement, c'est ça. Donc, je vais supprimer la ligne. Je vais supprimer la ligne. La cinquième nuit de la quatrième semaine, la clameur s'apaisa à l'extérieur. Les premiers rayons du soleil illuminant les plaines révélèrent d'immenses nuages de poussière soulevés par les armées en retraite. Un cri puissant s'éleva des défenseurs. Je vais supprimer la ligne. Ne faisait aucun doute. Il fut repris par les polices stationnés derrière les portes, puis répété par les citoyens dans les rues. Il balaya la cité avec la violence d'une tempête. Les habitants sortirent en courant de leur maison. Les rues se remplirent. C'est ça. Donc à toute fois je peux déplacer le TP comme ça. Vous pouvez modifier. C'est ça. Maintenant combien je perds ou bien je gagne. Si j'applique ça comme ça, je vois que je fais une perte de 0,86 $ avec 11 pips, je pense. Ici, je vois que je fais un gain de 4 $ avec pip de 51. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, afin de l'utiliser, vous allez maîtriser. Vous allez maîtriser. C'est ça. Maintenant, si je veux choisir un autre paire, c'est ça. En bas comme ça. EURNZD, etc. etc. C'est ça. Euro GBP, EURNZD. Donc, c'est un peu ça. Ici, j'applique modèle. J'applique mon 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 modèle là. Ok. Comme ça. Je fais modèle. L-prof 2. Donc comme exercice que vous allez me faire, vous allez programmer le graphique comme je l'ai fait. Vous allez programmer les graphiques comme je l'ai fait. Au moins 10 graphiques, au moins 10 paires plutôt, je vais dire. C'est ça, NZDJP, c'est un paire. Dollar néo-zélandais, yen japonais. Si vous faites ça, vous allez sur une autre paire. Vous configurez ainsi au moins 10 paires. C'est ça les exercices que je vous donne. Ok. Donc je pense que nous sommes à la fin de cette partie du cours. Les questionnements, les inquiétudes seront les bienvenues et on s'améliore ici. Ce que vous n'avez pas compris, ce qui vous paraît flou, je suis à votre disposition pour intervenir, pour vous répondre. Donc, je pense que j'ai fait ce que j'ai à faire sur la programmation et l'utilisation de MetaTrader 4 et 5. 5 aussi, c'est de la même manière que vous allez le faire. Donc, les questions seront les bienvenues, les inquiétudes seront les bienvenues et ensemble, nous allons trouver comment faire le mieux, comment résoudre ces problèmes. Merci à vous, à tous, et je crois que on se retrouve à la prochaine pour le jour suivant. Merci, bye.